Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année à tous, j'espère sincèrement que ça va être une bonne année pour vous. Sur la chaîne en tout cas, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, et donc j'ai décidé cette année de mettre sur la chaîne de la 3D. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel d'introduction à la 3D sur Blender, qui est un logiciel gratuit et open source, que je vais vous présenter. Donc voilà, comme ça ce sera le premier épisode, enfin du moins la première vidéo d'une série consacrée à la 3D sur la chaîne, sur cette chaîne-là. Ce tutoriel sera découpé en plusieurs parties, il sera structuré, histoire que vous puissiez correctement vous y repérer. Et donc normalement, au terme de ce tutoriel qui durera quelques dizaines de minutes, vous aurez les bases pour commencer à travailler sur Blender et à suivre des tutos plus avancés, notamment les tutoriels que je vais faire par la suite. Allez, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Blender? Blender est un logiciel de 3D, donc de création 3D, de modélisation 3D, d'animation également, et de texturing et de tout plein de choses qui permettent en fait de créer des modèles 3D de tout plein de choses, que ce soit du character design, donc pour des personnages, que ce soit des environnements, des décors. Ça peut être aussi également utilisé en mécanique, en technique industrielle, ce genre de choses. C'est un logiciel qui est très apprécié par les utilisateurs parce qu'il a l'avantage d'être gratuit, là où les autres logiciels concurrents peuvent souvent coûter assez cher, et il est relativement facile à prendre en main, relativement facile, hein. Vous allez voir au début c'est un petit peu barbare, mais en réalité dès qu'on commence à comprendre comment ça marche, ça va relativement vite de commencer à pouvoir créer des choses intéressantes. Donc, Blender, vous pouvez télécharger ce logiciel tout à fait gratuitement en allant sur le site officiel. Donc vous voyez ici, vous avez juste à marquer Blender dans Google, le premier lien ici. Donc à l'heure où je recorde cette vidéo, Blender a sorti sa version 3.0 il y a peu de temps, il y a je dirais un mois à peu près. Donc vous pouvez cliquer ici et télécharger gratuitement le logiciel. Donc on se retrouve sur Blender, je viens d'ouvrir mon logiciel, j'imagine que vous avez fait pareil. Alors ici vous avez normalement une petite fenêtre qui s'est ouverte au milieu, vous pouvez cliquer à côté, on s'en fout un peu. Ce qu'on vient faire tout de suite, c'est qu'on vient ici dans Edit, vous voyez, et il y a marqué Préférences, donc je clique dessus. Voilà, j'ouvre cette fenêtre tout de suite pour vous dire que ici vous allez dans Interface, vous avez la langue, voilà. Comme ça, si à tout moment vous voulez changer la langue, vous pouvez le faire. Vous avez ici le français, moi je laisse le logiciel en anglais, et je le laisserai toujours en anglais pour tous mes tutoriels, parce que je l'utilise en anglais et parce que, tout simplement, la majorité des tutoriels et des formations sur internet que vous pourrez trouver sur Blender sont systématiquement en anglais, faites bien souvent par les anglophones, et les français qui font, les francophones en tout cas, qui font du Blender, ont bien souvent également le logiciel en anglais, sans parler du fait que quand vous cherchez une fonctionnalité sur internet, il sera beaucoup plus facile de trouver des informations dessus si vous cherchez en anglais que si vous cherchez en français. Donc je vous encourage fortement à vous familiariser avec le logiciel en anglais directement. Donc petite parenthèse faite, de quoi est constitué notre logiciel et notre plan de travail. Alors, vous voyez toutes ces informations, ça peut paraître un peu barbare, on va décortiquer petit à petit tous les espaces de l'écran pour bien comprendre comment ça marche. Tout d'abord, au centre, vous avez la vue 3D, dans laquelle j'ai par défaut trois objets, une caméra, une lumière et un cube. Vous avez ici sur le côté des outils, donc qui sont les outils de base qu'on va pouvoir utiliser pour interagir avec nos objets. Vous avez ici en haut du coup un menu, alors ici donc c'est les menus vraiment de base du fichier, donc tout ce qui va être préférences, tout ça. Ici vous avez la liste des modes, les différents modes, donc modeling, sculpting, editing, tout ça. Nous dans cette vidéo on va juste parler du layout et du sculpting, et je vais vous parler du sculpting très rapidement, juste pour vous montrer que ça existe. Mais sinon, les 3/4 du temps, ça va se faire en layout, enfin notre tutoriel va se faire en layout, et dans les 3/4 du temps sur Blender, vous serez également en layout. Donc pour ça, on se prend pas trop la tête pour le moment, on oublie. Ici, vous avez plusieurs informations, ici. Vous avez tout d'abord les axes, les différents axes. Si vous cliquez dessus et vous maintenez, vous pouvez vous déplacer. Voilà. Ici, vous avez, ça par exemple ici, c'est l'overlay pour afficher ou faire disparaître la grille, ainsi que les objets dont on n'a pas vraiment besoin, c'est-à-dire les lumières et les caméras, puisqu'on c'est pas vraiment des choses dont on a besoin dans notre espace. Donc ça les fait disparaître. Voilà, ici vous avez les différents viewports, ce qu'on appelle les viewports, c'est les moyens d'affichage en fait. Vous avez ici le mode solide, qui est le mode qu'on va utiliser les 3/4 du temps, mais vous avez également ici le mode comme ceci, où ça fait apparaître uniquement les points et les arêtes en transparence. En fait ça fait pas apparaître les faces, tout simplement pour travailler. Si on a vraiment beaucoup de formes qui se superposent, ça permet d'alléger un petit peu et de comprendre comment on travaille. Ici vous avez le rendu couleur avec les matériaux, je vous montrerai après comment ça marche, et ici le rendu final avec les éclairages, également je vous montrerai comment ça marche. Alors nous pour le tutoriel on va rester sur le mode solide ici.
Voilà, donc ici sur le côté, vous avez ce qu'on appelle l'outliner. Alors l'outliner, c'est un petit peu l'équivalent de l'espace des calques, enfin de la liste des calques sur Photoshop. Vous voyez, sur Photoshop, on l'a en bas ici sur le côté droit. Là, il est en haut, bon, par défaut. En fait, c'est la liste tout simplement de tous les objets que vous avez dans votre espace de travail, sur de votre vue 3D ici, vous voyez. Je peux les sélectionner les uns après les autres. Je peux les supprimer, par exemple comme ceci, et faire CTRL Z pour les faire réapparaître, enfin pour les refaire exister. Je peux les masquer et les faire réapparaître, et ici je peux les masquer du moteur de rendu. Ça c'est en gros, si vous voulez, parfois vous voulez supprimer, enfin vous voulez masquer ici la lumière parce que j'ai pas envie que ça encombre l'écran pendant que je travaille. Pour autant, je veux qu'elle apparaisse sur le rendu final, et bien il faut que je reste coché sur le petit appareil photo. Et ici en bas, on a donc les propriétés. Je vous montrerai rapidement un petit peu les propriétés, comment ça fonctionne, ne serait-ce que, en l'occurrence, les modifiers et les matériaux. Et ici en bas, vous avez la timeline. La timeline, si vous venez l'agrandir comme ça, vous voyez, c'est tout simplement, en fait, comme sur Premiere Pro ou n'importe quel logiciel de montage, c'est là où il y a des animations qui peuvent se créer, tout ça. Alors, aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va pas du tout en parler, donc on va la fermer comme ça, hop, et on n'en reparlera pas du tout, parce qu'on va pas faire d'animation aujourd'hui, je vais juste vous montrer les bases de la modélisation 3D sur Blender. Il y a déjà beaucoup à dire et il y a déjà beaucoup à montrer, donc c'est parti. Alors, si on regarde du coup, comme je vous disais sur le côté ici, vous avez différents outils. Vous avez notamment 3 outils principaux qui sont le Move, le Rotate et le Scale. Alors, Move, en fait, quand vous venez sélectionner votre cube par exemple et que vous cliquez sur l'outil Move, ça vous permet de le déplacer. Donc, vous avez différents axes dans votre logiciel 3D. Tous les logiciels 3D fonctionnent comme ceci. Alors certains intervertissent l'axe Y et l'axe Z, mais en gros, vous avez l'axe vert qui est l'axe Y, l'axe X qui est l'axe rouge, et vous avez du coup l'axe bleu qui est l'axe Z. Donc Z pour la hauteur, X pour la largeur, et Y pour la profondeur. Voilà. Alors si j'utilise du coup, si je me mets sur ce cube et que j'utilise l'outil Move, je peux le déplacer donc selon la flèche bleue qui est l'axe Z, selon l'axe X ou selon l'axe Y. Voilà. Si je clique ici sur le rond blanc, en fait, ça vient le déplacer suivant n'importe quel axe, en fait, sans contrainte d'axe en particulier. Une fois que je déplace comme ça, je lâche, je peux faire un CTRL Z pour annuler l'opération. CTRL Z marche sur ce logiciel, c'est bon à savoir, et d'ailleurs heureusement, parce que sinon ce serait un peu prise de tête quand même. Voilà, donc je reclique sur mon cube, je peux utiliser cette fois-ci l'outil Rotate, donc rotation. Et vous voyez, c'est pareil que l'outil Move, en fait, il y a des axes. Donc il y a le cercle, le vert pour l'axe Y, le rouge pour l'axe X et le bleu pour l'axe Z. En fait, vous voyez, quand vous tournez selon un axe, il y a l'axe qui apparaît. Voilà. Et vous pouvez tourner de manière totalement libre grâce à cet outil blanc, enfin ce cercle blanc en tout cas. Hop, CTRL Z pour annuler. Alors il y a un truc qu'il faut que vous preniez en compte tout de suite, c'est que dans le cas du Move et dans le cas du Rotate, donc dans le cas du déplacement, la translation et dans le cas de la rotation, la transformation va prendre en compte l'orientation de votre caméra. Je m'explique. Si vous voyez ici, si je le déplace comme ça, en fait, il va se déplacer en fonction de la façon dont je le regarde, ce cube. Vous voyez que si je le déplace comme ça, il va pas du tout se déplacer de la même manière que si je le déplace ici. Vous voyez, les axes qui vont être pris en compte ne sont pas les mêmes. C'est un peu compliqué à comprendre ça au début, mais par exemple, je peux vous montrer la même chose avec l'outil rotation. Si je me mets comme ça, il va tourner dans ce sens-là. Enfin, regardez, plutôt avec le blanc. Mais si je me mets comme ça, il va pas tourner de la même façon. Vous voyez, il tourne de manière différente. Et si je me mets là comme ça, il va encore tourner de manière différente. Voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce que parfois, on sera obligé de s'aligner parfaitement avec un axe, ou parfaitement avec deux axes, en fait plutôt, pour faire une rotation parfaite ou pour faire un déplacement parfait. Alors, je vais tout de suite vous dire comment on fait. Alors, comment on fait, peut-être vous demandez depuis tout à l'heure, comment je fais pour tourner autour de mon objet comme ça, ou pour me déplacer. Alors, par défaut, c'est le clic-molette de la souris pour tourner, et pour se déplacer, c'est CTRL plus le clic-molette pour se déplacer. Alors moi j'ai changé mes raccourcis, moi c'est espace pour tourner et Alt espace pour me déplacer. Vous normalement si vous cliquez sur espace, ça va lancer la timeline en bas comme ça. Voilà, moi c'est juste des raccourcis que j'ai pris l'habitude d'utiliser parce que à l'époque où j'avais une souris qui n'avait pas de clic-molette, enfin le clic-molette ne marchait pas, donc je me suis habitué comme ça. Mais ça ne changera rien pour notre tutoriel, vous avez juste à vous dire que quand je tourne comme ça, ben en fait ça correspond à votre raccourci à vous, et idem quand je me translate. Voilà. Alors, si je reclique sur mon cube ici,
vous voyez, donc j'ai utilisé l'outil Move et l'outil Rotate. Je peux maintenant utiliser l'outil Scale. L'outil Scale, c'est tout simplement pour augmenter la taille, donc selon l'axe Y, selon l'axe X et selon l'axe Z. Et si je le fais selon le cercle blanc comme ça, hop, comme ceci, ça vient l'agrandir de manière uniforme selon tous les axes. Voilà. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous parlais de vous aligner parfaitement suivant les axes, comme ceci. Alors comment on fait ça? En fait, vous avez les touches du pavé numérique, donc qui sont normalement sur votre clavier tout à droite, qui vous permettent de vous orienter. Si vous cliquez sur 1, vous allez vous mettre parfaitement suivant l'axe Y. Vous voyez l'axe Y ici, là en haut, on est parfaitement aligné avec. Si on monte un petit peu, vous voyez, on est juste au-dessus comme ça. Voilà, on est juste là, on est parfaitement comme ça, selon l'axe Y, pardon. Si je veux mettre comme ça parfaitement selon l'axe X, hop, il faut que je clique sur 3. Voilà. Et si je veux mettre parfaitement comme ça selon l'axe Z, donc vous voyez l'axe Z qui est au-dessus comme ça, donc on va se mettre au-dessus, on vient cliquer sur 7. Voilà, et ça vient nous mettre comme ça. Donc ce sont des outils qui sont très pratiques, donc 1, 3 et 7 pour se déplacer très rapidement selon les différentes vues. Alors là on a un cube, peu importe où vous vous mettez, vous voyez toujours la même chose, vous soyez en 1, en 3 ou en 7, donc vous voyez pas forcément ce que je veux dire, mais vous verrez par la suite que ça sera très utile. Maintenant que je vous ai montré comment on déplace nos objets et tout ça, alors je vais vous montrer quelques raccourcis qu'on utilise régulièrement, parce qu'en réalité, aller à chaque fois cliquer ici pour la rotation, ici pour la translation et ici pour la taille, c'est une perte de temps. Hein. Quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre espace de travail et que vous travaillez plusieurs heures dessus, ça vous fait perdre un temps fou. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il y a des raccourcis, donc un qui correspond au déplacement, un qui correspond à la rotation et un qui correspond à la taille. En fait, c'est très simple, dès que vous cliquez dessus, c'est G pour se déplacer, comme ça, R pour faire la rotation, et S pour scale, donc pour la taille. Donc je répète, G pour grab, donc qui signifie attraper, donc déplacer, R pour rotation, rotate en anglais, et S pour le scale, donc la taille, redimensionner. Quand vous faites une opération comme ceci, vous pouvez faire clic gauche pour la valider, ou alors clic droit pour l'annuler. Voilà, tout simplement. Donc je répète, je fais mon opération comme ça, elle ne me convient pas, clic droit, j'annule. Maintenant, si je fais mon opération et que là, elle me convient bien, hop, clic gauche, et voilà, ça y est, j'ai mon cube, il a été redimensionné. Je fais un CTRL Z pour l'annuler, et ça marche bien évidemment pareil avec le G. Vous pouvez faire G, faire clic droit pour annuler, R, pareil, clic droit pour annuler, ou alors clic gauche pour valider. Maintenant, si je veux déplacer un objet, mais suivant uniquement un axe, je vais faire G, et juste après, je vais sélectionner l'axe suivant lequel je veux le déplacer. Admettons Z. Et là, je déplace uniquement selon l'axe Z. Je peux faire pareil avec l'axe Y, ou avec l'axe X. Voilà. Idem pour la rotation, R. Et maintenant, j'ai juste à sélectionner l'axe que je veux. Donc par exemple Z, pour sélectionner l'axe Z et faire une rotation autour de l'axe Z, Y ou X. Idem pour la taille, je peux faire S et faire une redimension suivant un seul axe, par exemple X, Y ou Z. Voilà, tout simplement. Clic droit pour annuler, clic gauche pour valider. Hop. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour rajouter des objets. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais supprimer la caméra. Je clique dessus et je fais supprimer. Idem pour la lumière, je clique dessus, je fais supprimer. On n'en a pas besoin pour le moment, je vous montrerai comment les rajouter à la fin. Alors, comment on fait pour rajouter des objets? C'est vraiment la base de la base sur Blender et sur tous les logiciels 3D. On veut créer des formes, on veut créer des choses. Donc on verra ce qu'on va faire, ajouter des mèches. Les mèches, en fait, ce sont des ensembles de points qui forment des formes, tout simplement. Pour ce faire, on fait Shift et A. Donc on appuie sur Shift et on appuie sur A. On a un menu qui vient s'ouvrir et on a tout plein de choses. On a donc des mèches qui sont des formes qu'on veut rajouter, des curves qui signifient des courbes, des surfaces, des métaballs, du texte, tout plein de choses, y compris les lumières et les caméras qu'on rajoutera à la fin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Mesh, on passe la souris dessus, on ne clique pas forcément dessus, et là, on peut sélectionner ce qu'on veut. Par exemple, je veux rajouter un plan, je peux rajouter un plan comme ceci, vous voyez, et le déplacer. Hop, je peux rajouter, toujours avec Shift A, je peux rajouter un cube, hop, je peux rajouter un cercle. Hop, je peux rajouter tout plein de choses. Une sphère comme ceci. Hop, ou alors une sphère comme celle-là. Une icosphère. Ou alors un cylindre. Un cône. Et enfin le torus qui est le donut en fait. Voilà.
Ça, c'est les formes élémentaires sur Blender, et en fait, toutes les formes que vous allez pouvoir créer en 3D vont découler de ces formes-là, grosso modo. Hop, je supprime tout ça, parce que j'en ai pas besoin. Alors, je vais montrer d'ailleurs au passage un petit raccourci. Si je veux tous les supprimer d'un coup, sans avoir à faire supprimer, 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 je peux tous les sélectionner d'un coup. Donc, en appuyant sur... Je clique dessus, je maintiens Shift enfoncé, ou Maj, comme vous voulez, en français ou en anglais, et j'appuie sur cet outil-là, enfin cette forme-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et une fois que toutes mes formes, tous mes objets sont sélectionnés, j'appuie sur supprimer, pour tous les supprimer. Voilà, tout ça pour vous montrer comment on fait pour sélectionner plusieurs objets en même temps, et donc voilà comment ajouter des formes et les déplacer. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quelque chose qui est très utile dans Blender, que vous allez souvent utiliser, c'est ce qu'on appelle l'Edit Mode. Alors, je viens ici dans Select Box, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les outils ici, là, on les utilise jamais en fait, puisqu'on les utilise via directement les raccourcis. Donc, comme je vous disais, G, S, R. Donc, je me mets sur le Select Box pour directement sélectionner mes objets. Voilà. Je clique dessus, et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans, vous voyez, Object Mode, je clique dessus, et je vais sur Edit Mode. Alors, pour le faire aussi, je peux faire avec le raccourci, tout simplement, je clique dessus, j'appuie sur Tab, voilà, ça me fait la même chose. Et là, on voit que les points sont apparus. Alors, en fait, on a les points, les faces et les arêtes qui sont apparus comme ça. L'Edit Mode, ça permet d'éditer en profondeur, dans le détail, en fait, notre objet, notre forme qu'on a sous les yeux. En l'occurrence, les points, les arêtes et les formes, puisque si vous êtes un petit peu connaisseur de la géométrie, vous savez que tout est en 3D constitué de points, de faces et d'arêtes, tout simplement. Alors, tout de suite, je vous montre comment on fait pour avoir les différents modes d'affichage. Vous avez ici l'outil, l'affichage point, où ils affichent les points, en fait. Vous avez l'affichage arête, qui affiche les arêtes et qui vous permet de les sélectionner. Et vous avez l'affichage face, qui vous permet d'afficher et de sélectionner les faces. Voilà. Vous pouvez toujours, pareil, comme dans l'Object Mode, tourner autour de votre objet et de vous déplacer. Voilà, toujours les raccourcis aussi qui fonctionnent. L'Edit Mode et l'Object Mode, ça fonctionne grosso modo de la même manière. Voilà. Alors pourquoi on a besoin de l'Edit Mode? Tout simplement parce que si on veut modifier un point en particulier, eh bien, il va nous falloir passer par cet Edit Mode. En plus du fait qu'on a tout plein d'outils qui sont utilisables sur le côté. Et je ne vais pas vous présenter tous les outils, mais je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Si je veux par exemple modifier ce point, je peux cliquer sur G après l'avoir sélectionné et le déplacer comme ceci. Je peux également sélectionner ce point-là en appuyant sur Shift et en maintenant Shift enfoncé et en cliquant dessus pour déplacer ces deux points-là. Voilà. Je peux par exemple pouvoir les déplacer uniquement selon l'axe uniquement selon l'axe Z, pardon. Donc G, maintenant je maintiens, j'appuie sur Z et je déplace uniquement selon l'axe Z. Voilà, clic droit pour annuler, clic gauche pour valider. Et voilà, ça fait ça. Je peux également sélectionner les deux points et cliquer sur S pour les redimensionner et pour réduire comme ça le segment qui les relie. Je peux également faire la même chose avec les arêtes, donc je peux sélectionner les arêtes par exemple. Je peux idem les déplacer. Si je prends que celle-ci par exemple, je peux la redimensionner et je peux lui faire une rotation. Alors la rotation, on ne peut pas le faire au point évidemment parce que ce sont des formes, enfin ce sont qui sont en une seule dimension, donc on ne peut pas leur appliquer de rotation. Par contre on peut les déplacer et on ne peut pas non plus d'ailleurs les augmenter leur taille si on prend qu'un seul point. Vous voyez, on ne peut pas lui augmenter sa taille, on ne peut pas lui faire de rotation, on peut uniquement le déplacer. Par contre si on sélectionne deux points, là on peut lui faire varier sa taille et on peut même faire une rotation. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, deux points qui sont reliés, ça fait une arête, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a la face. On peut sélectionner ici nos faces. Et on peut, pareil, les déplacer comme ceci. Donc, je peux les déplacer selon l'axe Z, par exemple. Ici. Ou alors, par exemple, celle-ci selon l'axe X. Hop. Ça va me faire ça. Ou selon l'axe Y. Peu importe. Ça fait la même chose. Enfin, ça fait la même chose. Vous avez compris comment ça marche. Alors, pourquoi je vous montre également l'Edit Mode? Parce que je vais vous montrer comment on fait pour rajouter des points sur notre forme. Admettons, je veux séparer cette forme en deux. Je peux faire CTRL R pour sélectionner le Loop Cut, ou alors ici venir cliquer sur Loop Cut, ici. Donc CTRL R ou alors on clique ici, et là en fait, vous voyez, il y a un encadré jaune qui apparaît, en fait ça va nous découper le carré, le cube, pardon. Je clique, ça va nous ajouter une arête. Alors là, j'ai fait un double clic, j'ai pas fait exprès. Hop, pardon, je refais. Alors, je clique ici, hop, je fais un premier clic et après je peux déplacer pour choisir là où je le mets. Donc je vais faire un clic droit parce que j'aime bien le laisser au milieu, voilà. Mais si j'avais voulu le déplacer, par exemple, je peux faire, donc, hop, un clic gauche et là, le déplacer et le mettre ici, par exemple. Voilà. Je peux également faire un CTRL R de nouveau, en mettre un, mais j'ai envie d'en mettre plusieurs. Je peux en mettre, en faisant tourner la molette, je peux augmenter le nombre de coupures que je veux faire comme ça.
je fais clic droit pour les placer, et voilà. Et maintenant, si je me mets sur point ici, vous voyez, je peux animer chacun de ces points, enfin les déplacer de manière indépendante les uns des autres, pour subdiviser un petit peu, entre guillemets, la face sur laquelle on a ajouté des arêtes. Voilà, tout simplement. Alors je vais supprimer tout ça, enfin je vais faire CTRL Z, puisque c'était juste un exemple. Une autre fonctionnalité qui est très utile dans l'edit mode, alors il y aura peut-être des choses que je vais oublier là maintenant et que je vous rappellerai plus tard, parce que j'y penserai plus tard, donc voilà. Mais normalement, tout ce qui est en relation avec l'edit mode, je vous en parle maintenant. Alors il y a ce qu'on appelle le I. I, ça vous permet de prendre une face, comme ça, et de réduire sa taille pour créer une seconde face. Vous voyez? Et je peux faire ça sur chacune des faces de manière complètement différente, enfin de taille différente. Ça peut être très pratique pour ajouter des points, puisque maintenant, en fait, je peux tout simplement prendre cette face, G pour la déplacer, Z, et je peux la déplacer comme ceci, vous voyez. Idem pour ici, G et là Y. Et voilà. Hop, je vais annuler tout ça. Hop. Quelque chose d'autre qui est très pratique, c'est le E. E pour extrude. Alors je vais refaire un I, là pour le coup, pour bien vous montrer. Je fais I, je crée une seconde face, et là je vais prendre cette face et je vais l'extruder. Donc en fait, vous allez vite comprendre, je clique sur E, et là je pousse vers le haut comme ça, et ça vient en fait extruder ma face. Voilà. Et ensuite cette face là, je peux pareil la déplacer comme je veux. Je peux par exemple ici refaire I, refaire E, etc. Je peux faire ici par exemple sur cette face là I également, E, et puis prendre celle-ci et faire E pour l'extruder, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut créer des formes plus complexes qu'un simple cube qui est la forme de laquelle on part au début. Voilà. L'extrusion, très pratique. Là, je vais montrer tout ça avec les faces, mais évidemment, ça marche pas avec les arêtes. Vous pouvez extruder une arête. Hop. Vous pouvez extruder un point, d'ailleurs, également. Voilà. Et alors, autre chose dont il faut que je vous parle, c'est par exemple, je vais me mettre sur l'axe comme ça. Je vais extruder, enfin selon la touche 1, pardon, je vais extruder un point comme ça, donc en cliquant sur E. Ici, je vais faire la même chose, je vais extruder en cliquant sur E. Et là, vous voyez, j'ai deux points, mais en fait, les points, ils sont dans le vide, en fait. Il n'y a rien qui les relie, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de face, je veux dire. Si je veux, je peux cliquer sur ce point-là, j'appuie sur Shift et j'appuie sur l'autre point. Et là, je peux cliquer sur F pour relier les deux avec un segment qui, en fait, est une arête. Et maintenant, si je rappuie sur F, eh bien, ça va me créer une face. Voilà. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est directement, si je veux créer une face directement sans passer par l'arête, je clique sur ces deux-là, puis ces deux-là, toujours en appuyant sur Shift pour les sélectionner de manière supplémentaire. Là, j'appuie sur F, et ça va me faire une face. Je peux par exemple cliquer ici, également, appuyer sur F pour créer une nouvelle face. Je peux très bien ensuite extruder, par exemple, un point ici comme ça, et ensuite venir faire ça comme ça. Vous voyez. Et pourquoi pas ici, là. Et c'est comme ça que je peux créer aussi également tout plein de faces. Regardez, et puis là, ça me permet d'avoir une forme qui commence à ressembler à quelque chose. Enfin, ressembler à quelque chose, non, ça ressemble absolument à rien. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et également ici, je peux fermer la forme en appuyant sur F. Et voilà. Donc je vais supprimer tout ça, parce que j'en ai pas besoin. Alors, plutôt que de faire CTRL, vous voyez, faire CTRL Z à chaque fois, je perds du temps en fait. Je pourrais tout simplement venir ici, et je vais venir sélectionner tous les points, et les supprimer tout simplement, vu que c'est juste des points qu'on a rajoutés par-dessus. Donc je vais venir ici dans l'affichage des points. Pourquoi l'affichage des points? Parce qu'en fait, si vous voulez, s'il y a un point qui est masqué par un autre comme ça, vous voyez, comme ceci, si je fais ça, il va me sélectionner celui-ci, mais pas celui qui est derrière. Parce que comme on est en mode solide, la sélection ne passe pas à travers le solide. Alors que si je me mets comme ça, vous voyez, je me remets comme ça, là en fait, il n'y a plus de solide, donc je peux sélectionner les deux. Voilà. Donc je vais mettre en 1, comme ça. Là, si je fais ça comme ça, vous voyez qu'en fait, ça aura sélectionné tous les points, parce que ceux-là, en l'occurrence, ils étaient tous visibles. Mais de manière générale, il vaut mieux se mettre ici, dans ce mode-là, vous faites ça, comme ça, vous êtes sûr que vous allez tous sélectionner. Regardez, je vais vous montrer concrètement. Si celui-là, je le mets ici, voilà, là, je fais ça, vous voyez que celui-là n'a pas été sélectionné. Maintenant, si je fais la même chose, mais en faisant ça, hop, là, il a bien été sélectionné, vous voyez. Et maintenant, je peux faire X pour supprimer, X pour delete. Et en fait, vous voyez, je peux soit supprimer les vertices, qui signifient en fait les points, les edges, qui signifient les arêtes, ou les faces, qui signifient les faces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné les points, donc je vais supprimer les points. Et voilà, ça va les être tout simplement retirés. Je peux faire la même chose, bien sûr, avec l'arête. Je clique sur cette arête, je fais X. Et là, du coup, j'ai cliqué sur Edge, cette fois-ci, et ça me supprime l'arête. Ou alors, sur
A noter que, regardez, si vous sélectionnez ça, l'arête, et que maintenant vous faites X et vous faites Edge, vertice, pardon, ça revient pas du tout au même, hein. Vous voyez? Dans un cas, si on supprime l'arête, donc Edge, ça supprime les deux faces. Dans l'autre cas, si on supprime les points, donc les vertices, ça supprime 4 faces. Donc ça revient pas du tout au même. Faut bien faire la distinction entre arête, face et point du coup. Et maintenant, ce que je peux faire également, c'est par exemple supprimer cette face-là, X, et la face. Pareil pour celle-ci, X, face, X, face, etc., etc. Donc là, j'ai juste à faire CTRL Z pour annuler, ou alors, si j'ai envie de réutiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais sur les points, je sélectionne ces points-là, hop, je fais F, F, et F. Voilà. Et on a notre cube de base. Je vais faire maintenant Tab pour sortir de cet outil. Voilà pour l'Edit Mode, comment il fonctionne. Maintenant que je vous ai montré l'Edit Mode, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les modifiers. Donc ici, dans les propriétés, vous voyez, on a une clé à molette bleue. Et en fait, les modifiers, c'est quoi? C'est tout simplement en français, des modifieurs qui viennent permettre de modifier les paramètres et les propriétés de votre cube, alors qu'il y en a tout plein. Si vous cliquez ici, il y en a tout plein. Je ne vais pas tous vous les présenter, j'aurai pas le temps, et puis je les connais pas tous d'ailleurs. Mais je vais vous montrer les principaux. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter une sphère. Alors, je vais ajouter une sphère comme ceci, par exemple là, ici, et je vais prendre mon cube et je vais le déplacer. Voilà, donc maintenant que j'ai ajouté ma sphère, je clique sur mon cube, je fais G, et je le déplace. Voilà. Vous voyez, hein, quand je vous disais tout à l'heure que le déplacement prend en compte l'orientation de la caméra, vous voyez que si je le déplace comme ça, vous voyez, il s'est décalé par rapport à l'axe rouge, par rapport au centre, alors que si je voulais vraiment qu'il ne se déplace pas, en fait, par rapport à la profondeur, il faut que je clique sur 1, G, et là, vous voyez que maintenant, si je me mets là, vous voyez, il est toujours aligné pile poil au-dessus. Hein. Si je me mets en vue du dessus, il est toujours pile poil aligné au-dessus. Alors là, en l'occurrence, on n'a pas besoin qu'il soit parfaitement aligné. Donc, on va le prendre comme ça, et on va le déplacer, on va le mettre par là. Maintenant, on va faire ce qu'on va aller ici dans Add Modifier. On va lui ajouter le premier modifier que vous devez connaître, c'est le miroir. Je clique dessus, et là, en fait, le miroir va me demander de sélectionner un outil qui va servir de référence de symétrie. Donc, je clique ici sur la pipette, et je vais cliquer sur ma sphère. Et là, vous voyez, ça a créé une symétrie par rapport à ma sphère et par rapport, et le long de l'axe X, parce que X ici est sectionné en bleu. Vous voyez que l'axe X, c'est l'axe rouge. Effectivement, mon cube a bien créé une image miroir par rapport à la sphère selon l'axe X. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire la même chose selon l'axe Y. Et vous remarquerez que d'ailleurs, les miroirs sont cumulatifs. Vous pouvez les cumuler. Donc là, il a fait la même chose. Il a créé une image de ce cube-là par rapport à la sphère, le long de l'axe Y, ce qui a fait du coup une forme ici. Et étant donné que, par défaut, avant ça, on lui avait demandé de créer également la même chose selon l'axe X, et bien du coup, il s'est dit, il y en a un en X, il y en a un en Y, forcément il y en a un là-bas aussi. Voilà. Et je peux également faire la même chose selon l'axe Z. Voilà, et ça l'a ajouté comme ça selon l'axe Z. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner mon cube. Alors, j'oublie pas que le cube de référence, le cube de base, c'est celui-ci. Je peux le déplacer avec G, et si je le déplace, vous voyez que tout se déplace ensemble, puisque la symétrie est toujours conservée. Voilà. Ou alors ce que je peux faire également, c'est que je peux déplacer, en cliquant sur G toujours, ma sphère, et vous voyez que ça déplace aussi, puisque il faut que la symétrie soit conservée. Voilà, alors ça c'est très pratique le miroir, c'est probablement le modifier qui est le plus utilisé, il est utile tout le temps. Alors je reclique sur mon cube, et je viens supprimer le miroir, puisque je n'en ai plus besoin. Alors, non, là je l'ai appliqué, donc c'est tout l'inverse. Hop, je le supprime. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le subdivision de surface. Alors, on vient ici, Add Modifier, subdivision de surface. Ça vient en fait recréer des faces à partir de ma forme de base. Et là, vous voyez que je peux augmenter comme ça le level viewport pour créer de nouvelles faces. Alors, évitez d'aller trop haut, parce qu'en fonction de votre PC, ça peut cracher. Donc, si vous allez à 18, je pense que votre PC va cracher. Donc voilà. Et je peux faire la même chose sur ma sphère, par exemple, qui est déjà une sphère. Donc, subdivision de surface, ça va juste augmenter le nombre de faces, vous voyez. Hop, si je passe à 0, ça c'est de base. 1, 2, 3, et vous voyez que ça augmente, jusqu'à ce que le rendu soit vraiment ultra lisse. Voilà, mais par contre, si je vais sur Tab, je me rends compte qu'en réalité, les faces sont toujours les mêmes qu'à la base. Vous voyez, si je mets 0, voilà, et si j'augmente, le rendu paraît beaucoup plus lisse, le nombre de... En fait, c'est une simulation, ça simule un nombre de faces plus importante, mais, en réalité,
le mesh, en fait, donc la forme, contient toujours le même nombre de faces. Voilà. Donc ça, le subdivision de surface, très très efficace, très utile pour augmenter la définition d'un objet, pour le rendre plus précis, plus... voilà, ou pour augmenter le nombre de faces tout simplement rapidement. Alors ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que ici, si je veux que cette face, que cette sphère soit réellement lisse comme ceci et pouvoir utiliser chacune des toutes petites faces, je peux tout simplement ici venir sur la flèche et cliquer sur Apply pour appliquer. Et là, quand je vais sur Tab maintenant, vous voyez que en fait, il a été appliqué et cette fois-ci, les faces sont beaucoup plus petites. Et donc là, dans mon Tab, en fait, je peux venir bouger chacun des points indépendamment les uns des autres. Et je peux venir faire, vu que je suis dans l'Edit Mode Tab, comme tout à l'heure, je peux faire tout ce que je vous avais montré, c'est-à-dire E pour extrude. Je peux faire pour l'extruder à l'intérieur également. Je pourrais faire une planète par rapport par exemple avec ça. Je peux déplacer, je peux augmenter la taille, je peux faire tout plein de choses. Je peux faire I par exemple aussi, comme je vous avais montré tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà, donc c'est la 3D, c'est la magie de Blender et des autres logiciels 3D, c'est génial. Hop, je vais maintenant annuler ce subdivision de surface. Je vais vous montrer maintenant le Solidify. Alors le Solidify, pour ça on va utiliser un plan, ce sera plus pratique. Donc Shift A, Mesh, un plan, qu'on va venir déplacer comme ça, hop, selon l'axe X. On vient le mettre ici. Et donc là, on vient donc Add Modifier, on vient, alors ici dans Solidify, et on va pouvoir lui ajouter ce qu'on appelle de l'épaisseur. Voilà. Tout simplement en modifiant ici la thickness qui signifie épaisseur, voilà. Ça vient créer de la solidité à notre objet. Alors là, ce qui est très très bien, si je le supprime par exemple, c'est que en fait, il va solidifier notre objet, peu importe à quoi ressemble le plan à la base. Donc si je vais sur Tab, pour entrer dans l'Edit Mode, je peux modifier les points indépendamment les uns des autres. Donc je me mets en 7 pour être bien parfaitement au-dessus. Je peux modifier chacun des points, vous voyez, je peux faire ça. Je peux rajouter une coupure en faisant CTRL R comme je vous ai montré tout à l'heure. S pour augmenter la taille de l'arête. Hop, comme ceci. Je peux venir par exemple faire E pour rajouter extruder et rajouter un point. Supprimer, enfin relier ces deux-là avec F, enfin avec comme ça pour faire une face. Je peux extruder également une arête, donc ici en allant dans arête, hop. Vous voyez, je peux faire tout plein de choses, bon je fais n'importe quoi, mais voilà, c'est pour vous montrer. Et maintenant, si je sors de cet objet et que je vais sur Tab, donc je reviens dans l'Object Mode, hop, je vais ici dans Add Modifier, Solidify, et là, pareil, ça vient créer de la surface, enfin ça vient créer du volume, donc de la solidité à partir de mon plan qui a été modifié, en fait, tout simplement. Alors, un autre cas dans lequel ça peut être pratique, vous voyez, c'est si je vais sur ce cube là, si je rajoute un Solidify, là comme ça, vous allez voir, en fait, ça fait juste augmenter sa taille, en fait, on n'a pas l'impression que ça change grand chose. En réalité, c'est parce que ça crée du volume autour du cube déjà existant. Mais un cas dans lequel ça peut être pratique, c'est par exemple, je vais dans Tab, je sélectionne cette face-là, alors dans la sélection de face, je sélectionne cette face, je vais sélectionner aussi celle-là en appuyant sur Shift, voilà, donc ces deux-là, je fais sur X, je clique X et je fais face, pour supprimer les faces. Je sors en appuyant sur Tab, donc de l'Edit Mode, et là vous voyez qu'on a un cube qui a été creusé, quoi, auquel on a supprimé la face du dessus et la face du dessous. Et maintenant, si on vient lui ajouter, du coup le Solidify, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça vient rajouter de l'épaisseur à notre cube, tout simplement. Et là maintenant, si par exemple on peut retourner dans Tab et on peut de nouveau éditer notre objet, même si on lui a ajouté un modifier. On peut par exemple relier tous ces points pour recréer une face, par exemple, en appuyant sur F. Mais pas en dessous. Voilà, donc voilà un peu comment fonctionne le modifier Solidify. Hop. Je vais recréer cette face-là. Et voilà, là on est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer comme modifier? Je peux vous montrer le Decimate. Alors, le Decimate, il est utilisé parfois, vous allez voir, c'est à l'inverse un petit peu du subdivision de surface. Celui-là, il vient détruire un certain nombre de surfaces de manière un peu aléatoire, comme ça. Ça peut être pratique quand on veut créer des formes un peu comment dirais-je, pas trop symétriques, un peu qui va dans tous les sens, quoi. Ça peut être pratique. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser également? Bon, il y a le Shrink Wrap qui est pas mal utilisé, qui est très utilisé, mais je vais pas vous le montrer, c'est un peu trop complexe pour cette vidéo. Ça prendrait trop de temps. Mais voilà, donc là on a les modifiers principaux, et vraiment celui qui est vraiment le plus souvent utilisé, c'est le miroir, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà, à savoir qu'on peut utiliser un miroir, hop, comme ceci, sur un objet, sans utiliser de miroir object, sans utiliser de point de référence.
Et donc par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser comme point de référence le centre de l'objet, qui est ici, vous voyez, le point orange. Si je change d'objet, ici vous voyez que le point orange est ici. En fait, c'est le centre, entre guillemets, le centre de l'objet. Et là, vous voyez qu'il est ici. Donc, à quoi ça sert ça? Par exemple, je vais sur ce cube auquel on a rajouté un miroir, je vais le supprimer et je vais vous rajouter après. Ce que je peux faire, je peux ici aller dans Tab, rajouter un loop cut en faisant CTRL R, clic droit, hop, et là maintenant je vais ici, hop, supprimer ces points-là, X, vertice, voilà. Et là, si je sors de ça et que je reviens dans le mode solide, vous voyez, on a la moitié comme ça qui reste. Et si maintenant je fais miroir, hop, ça vient naturellement compléter le reste parce qu'en fait, il a créé un miroir selon l'axe X par rapport au centre de l'objet qui est ce point orange comme ça. Et alors là où c'est très pratique, c'est que si je retourne dans l'edit mode cette fois-ci, vous voyez que je peux pas modifier la partie gauche parce que c'est en fait un miroir. Mais du coup, si je fais ça, ça vient recréer la même chose exactement de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est très pratique. Je peux rajouter des points comme ça. Hop, sélectionner celui-là, celui-là. Hop, faire F pour créer une face, etc. etc. Et voilà. Ça, c'est une fonctionnalité qui est bonne à connaître également. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ajouter des matériaux, des couleurs. Parce que là, c'est très bien, mais pour le moment, on n'a pas de couleurs sur nos objets. Alors, je vais supprimer mon truc bizarre là. Et je vais rajouter par exemple, je vais supprimer même cette sphère d'ailleurs, je vais rajouter un cube. Alors, je viens ici sur cube, je peux tout simplement venir ici dans les couleurs et faire new. Alors en fait ici c'est matériaux, on va lui ajouter un nouveau matériau et on va venir ici au préalable dans le rendu couleur, le rendu matériaux, sinon en fait on le verra pas. Parce que là c'est solide, et solide il n'y a pas les couleurs qui rentrent en compte. On vient ici sur new, on crée notre couleur, on vient choisir ici la couleur de base qu'on veut, je vais mettre une sorte de rouge orangé comme ça. Et on peut augmenter tout plein de paramètres que je vous encourage à découvrir par vous-même, à faire votre propre expérimentation. Par exemple le métallique, si je l'augmente, ça va donner un peu cet aspect un peu métallisé, vous voyez. Ici le roughness c'est la rugosité, donc je peux réduire ou augmenter la rugosité, etc., etc. Je peux faire tout plein de choses. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter par exemple une sphère par exemple, voilà, qu'on va venir déplacer. Cette sphère par défaut, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de matériau, donc elle est affichée comme ça en blanc. Ce qu'on peut faire, c'est lui rajouter ici, en cliquant sur le matériau, soit le matériau qu'on a déjà créé, ou alors tout simplement créer un nouveau matériau, ici, comme ceci, en vert par exemple, auquel on peut ajouter exactement comme tout à l'heure du métallique, on peut faire ce qu'on veut avec, machin. Un petit exemple encore, c'est si jamais vous voulez que tout soit vert par exemple, mais pas cette face-là, par exemple. Eh bien vous allez ici dans Tab, vous sélectionnez cette face, ici, en cliquant là et en cliquant sur cette face, vous venez ici, cliquez sur le petit plus, là vous faites New, et vous faites ajouter un nouveau matériau, vous donnez le nom que vous voulez, couleur face unique par exemple. Vous venez sélectionner la couleur que vous voulez, admettons un bleu comme ceci, et vous venez maintenant faire assign pour assigner, voilà. Et là, si vous faites Tab, vous sortez du mode Tab et vous avez du coup votre couleur. A savoir que si vous ajoutez une couleur sur un objet, par exemple, je vais ajouter comme ceci un cube, je vais le mettre là. Si ce cube, vous lui mettez la même couleur que donc ce matériau-là, la même couleur que la sphère, si je modifie la couleur pour ce cube, pardon, ça vient modifier également la couleur pour la sphère, puisqu'en fait je ne modifie pas la couleur pour le cube, mais pour le matériau. Et donc ça va changer, ça va prendre en compte en fait, tous les objets qui ont ce matériau. Donc si je veux vraiment créer un cube qui est d'une couleur différente, il faut vraiment que je crée un nouveau matériau à chaque fois, que je crée une nouvelle forme. Là, si je modifie pareil, vous voyez, ça modifie les deux. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir envie de créer, alors c'est-à-dire des formes avec des couleurs. Maintenant, ce qui nous manque, c'est que si on vient sur le rendu, on voit qu'en fait, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra, parce que je les ai supprimés au début, je vous avais dit qu'on allait les recréer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici, Shift A, on vient ajouter une caméra, enfin une lumière plutôt. On va ici ajouter une area pour zone. Voilà, alors elle est foutue ici, donc je fais G pour la sortir de là. Hop, je vais me mettre comme ça selon l'axe 3 pour la déplacer comme ça, sans intervertir, enfin sans faire intervenir l'axe X, vous voyez. Je la mets là, je vais lui faire une rotation avec R, comme ceci. Et là maintenant, je vais augmenter sa taille avec S pour qu'elle prenne plus d'espace. Voilà, comme ça.
Là, vous voyez que ça change absolument rien, tout simplement parce que ici, si on regarde dans l'ampoule, sur le côté là, l'ampoule, c'est en gros les paramètres de la lumière. Sur Power, donc puissance, on est à 10 watts, ce qui est très peu pour une lumière dans Blender. On va augmenter, se mettre sur 1000, et là, vous voyez tout de suite, il y a beaucoup plus de lumière, et ça y est, on commence à avoir quelque chose qui fait 3D, quoi, qui fait la 3D. Je peux également changer la couleur de la lumière que je veux. Là, en l'occurrence, je vais laisser sur blanc. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un petit reflet bleu, par exemple, sur mon cube, là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A, ajouter une nouvelle lumière. Cette fois, on va mettre, par exemple, un soleil, sun. Et on vient ici, hop, je me mets sur 7, et je vais le déplacer comme ceci, le mettre à peu près là. Et je vais changer sa couleur, je vais la mettre en bleu, par exemple. Ou alors même, ouais, un bleu comme ça, quoi. Voilà, et là, j'augmente sa taille. Et si j'augmente sa taille, vous voyez que le soleil, en fait, a tendance à irradier un petit peu sur le côté. Hop, je vais mettre comme ça. Et voilà. Donc, là, c'est bien, on a nos lumières pour notre scène. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la caméra pour pouvoir faire l'export, en fait. Parce qu'en fait, là, on n'a pas de caméra. Donc, si on fait, par exemple, F12, il va nous dire... F12, c'est pour l'export. Il va nous dire nos caméras found in the scene. Donc, il va falloir rajouter une caméra. Donc, on fait Shift A, puisqu'on veut rajouter un objet et que la caméra est un objet. On clique sur caméra, elle est venue s'ajouter là, au milieu, là où il y a le cube, c'est pour ça qu'on la voit pas. Donc on clique sur G directement, et on vient la déplacer comme ça, selon l'axe Y par exemple. Vous voyez, je peux la déplacer comme ça, et là je fais Y, et hop, elle se met selon l'axe Y. Alors là, vous voyez que, par défaut, elle a une sorte de petite inclinaison comme ça. Parce que quand je l'ai créée, j'étais légèrement incliné dans mon plan, donc elle a répliqué, la création a répliqué l'inclinaison que j'avais, sauf qu'en fait moi je veux qu'elle soit vraiment parfaitement droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt R. Voilà, là elle a plus d'inclinaison. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre comme ça. Je vais mettre R X pour faire une rotation selon l'axe X. Donc vous voyez, si je fais ça, R X, il est là, comme ça. Et là, en fait, je vais lui mettre une inclinaison à 90 degrés. Alors je vais me faire moins 90. Non, alors du coup, juste 90. Je clique sur 90. Alors attendez, je refais X RX 90, entrée, et là voilà, elle s'est mise comme ça. Et alors je vous avais parlé tout à l'heure des raccourcis de vue, donc il y avait le 1 pour se mettre en face, le 3 pour se mettre sur le côté, et le 7 pour se mettre au-dessus. Maintenant il y a aussi le 0. Le 0, ça permet de se mettre dans l'angle de la caméra, tout simplement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la caméra pour que, vous voyez, quand on fait sur 0, elle prenne en compte tous les objets qu'on a dans notre scène. Alors pour ce faire, on va la sélectionner, on va se mettre sur 0, et là, on va cliquer sur G, et comme on a sélectionné la caméra, en fait, on va sélectionner la caméra et cliquer sur G pour la déplacer. Et comme on est dedans, et qu'on la déplace en même temps, on peut voir en temps réel ce qui se passe. Voilà. On va se mettre à peu près comme ça, on fait clic gauche pour valider, et là maintenant, on va recliquer sur G, et on va cliquer sur Y pour s'éloigner ou se rapprocher. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites G, Y, elle s'approche ou elle s'éloigne. Voilà. Et donc, en fait, quand vous êtes dans 0, vous avez l'impression que ça fait un zoom, en fait, tout simplement. On se rapproche ou on s'éloigne. Donc on va se mettre comme ça, histoire que tout soit bien pris en compte. Voilà. Et donc là, on a notre caméra qui filme notre scène avec nos lumières. Et donc, a priori, on n'est pas trop mal. Maintenant, si on fait F12, on a ça qui va s'afficher comme ça. Voilà. Alors, peut-être que si vous faites F12, vous avez autre chose. Il est possible que, parce que ici, là, dans le rendu, vous allez ici, là, dans le rendu, et vous avez ici Eevee qui n'est pas sélectionné. Vous avez peut-être Cycle, par exemple. Donc si vous avez Cycle, Cycle est un moteur qui est un peu plus performant, un peu plus... réaliste, par contre il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent pour faire les rendus. Donc voilà, donc dans ce cas-là en fait il n'y aura pas grande différence, mais sur des scènes très complexes et très complètes, il peut être préférable d'utiliser Cycle si vous voulez vraiment un rendu meilleur. Par contre voilà, le rendu sera plus long. Voilà, alors je vais me remettre moi sur Eevee. Ah j'y pense, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si on veut supprimer, enfin si on veut dupliquer un objet, il me semble ne pas l'avoir dit, c'est Shift plus D. Shift D, je peux le dupliquer. Voilà. Et si je fais clic droit, il vient se retirer. En fait, vous pensez que vous avez annulé l'opération. En fait, vous avez annulé l'opération du déplacement de l'objet, mais pas de la duplication. Donc là, si je fais ça, je vais cliquer sur G. Vous voyez qu'en fait, il y est toujours. Il est toujours là. Si je le supprime, en fait, j'ai supprimé celui qui était sur l'autre. Donc il y en avait deux. Donc quand vous faites Shift D et que vous faites clic droit, en fait, il vient toujours en fait, être par-dessus, quoi. Voilà. Donc pareil, je peux dupliquer ce cube, voilà, ici, comme ça, etc. etc. Je peux également dupliquer, par exemple, cette zone. Voilà, pour augmenter encore plus la lumière, etc. etc. Donc voilà, cette fois-ci, c'est réellement terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer les notifications et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez pour la suite.
Évidemment, il y aura toujours des tutos Photoshop et création de marque, mais du coup, voilà, cette année, il y aura aussi également de la 3D. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, à la prochaine, allez, ciao.